Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental dans le judaïsme, le libre arbitre. C'est une notion qui englobe le pouvoir d'agir sur nos vies. Est-il une forme de liberté que Dieu a donnée à l'homme ou une forme de responsabilité ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le rabbin Michael Azoulay. Bonjour Michael. Bonjour Steve. Selon vous, quels seraient les termes les plus exacts pour définir le libre arbitre dans le judaïsme ? Alors on peut définir simplement le libre arbitre par la volonté libre sans contrainte. Alors disons-le d'emblée Steve, la psychologie moderne, les sciences de plus en plus tendent à dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Parce qu'en fait, quoi que nous faisions, il y a toujours des causes qui nous font agir d'une certaine manière. Et donc vous avez raison, pourtant, néanmoins, le judaïsme affirme que le libre arbitre existe, et il est d'ailleurs essentiel pour fonder la responsabilité morale de l'être humain. Si vous me permettez, j'emprunterai les mots d'Emmanuel Kant, un grand philosophe, qui disait, par rapport aux sciences justement qui veulent prouver que nous ne sommes pas libres, lui disait le libre arbitre ne se prouve pas, il s'éprouve. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes face à une situation, vous éprouvez le libre arbitre dans le sens où vous pouvez agir d'une certaine manière ou d'une autre manière. Donc, disait ce philosophe, quoi qu'on dise sur le problème de l'existence ou pas du libre arbitre, dans ma vie quotidienne, dans ma manière de me conduire, eh bien moi, j'éprouve, ça veut dire que je ressens que je suis libre, puisque face à des choix, je peux m'orienter d'une certaine manière ou d'une autre. Et je crois que ça résume très bien le judaïsme, qui n'entre pas finalement dans les grands débats théologiques, philosophiques, est-ce que ça existe ou pas. Il se contente d'affirmer que le libre arbitre existe. Alors, si on poursuit dans ce sens-là, quelle est la relation entre le libre arbitre et Dieu ? Alors, c'est une très bonne question qui a beaucoup agité les grands penseurs juifs du Moyen-Âge. Ils se sont posé une question très simple. La préscience de Dieu et le libre arbitre, c'est-à-dire, la préscience de Dieu, ça veut dire que Dieu sait à l'avance ce que l'on va faire. Et pourtant, je suis libre. Comment cela est-il possible ? Alors, il y a énormément de tentatives, de réponses qui ont été données. Je voudrais me contenter ici de celle de Maïmonide, qui dit une chose très très profonde, très simple et très profonde à la fois, comme c'est souvent le cas. Maïmonide dit en fait, quand tu dis Dieu sait à l'avance ce que tu vas faire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi ? Parce que dire que Dieu sait, pour l'homme, ça n'a aucune signification dans la mesure où le savoir de Dieu m'échappe totalement. Et donc Maïmonide se contente de dire finalement que quand tu dis Dieu sait à l'avance, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que nous, les hommes, quand on dit qu'on sait, on a un cerveau, on a des organes humains, etc. Il n'y a pas ça chez Dieu. Donc dit Maïmonide, en réalité, donc, tu ne sais pas de quoi tu parles, et si Dieu affirme dans les textes bibliques en particulier, on va y venir, que l'homme est libre, c'est qu'il est libre. Donc n'entre pas finalement dans la pensée, dans ce que Dieu est, parce que ça te dépasse totalement. Alors, pour qu'on puisse comprendre et argumenter tout ce que vous êtes en train de me dire, quels sont, par exemple, les épisodes bibliques où on voit qu'entre guillemets, que le libre arbitre peut être un message divin ? Écoutez, dès le départ, dès le livre de la Genèse, on n'arrête pas de parler du libre arbitre. Regardez, je vous le démontre. Caïn et Abel. Oui. Avant que Caïn ne tue son frère, Dieu lui fait tout un discours, une leçon sur le libre arbitre. Allez, on remonte un peu plus haut. Adam et Ève, quel est le premier ordre que Dieu leur donne ? Ne consommez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, finalement, ils vont enfreindre cette loi. Donc, ils vont utiliser leur libre arbitre pour désobéir à Dieu. Donc, on voit bien que dès le départ, à travers cet ordre divin, si vous avez un ordre, vous avez le libre arbitre d'y obéir ou ne pas y obéir. Donc, tout le début, en fait, de la Torah, si vous voulez, de la Bible, commence par l'affirmation du libre arbitre. Le déluge, la génération du déluge, Dieu va anéantir cette humanité parce qu'elle a choisi librement de faire le mal. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout le début de la Torah, c'est une insistance très lourde sur l'idée que l'homme est libre et de faire le mal ou de faire le bien. Et comme il est libre de faire le mal ou faire le bien, alors il faut qu'il assume les conséquences de cette responsabilité. Prenons l'exemple du Pharaon. Pourquoi lui a-t-on retiré le libre arbitre ? Alors attention, il n'enlève pas au début, il enlève au bout d'un certain nombre de plaies,
Oui. L'Égypte, vous savez, les fameuses 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Oui. Et à la 6e, Oui. le texte dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Et ça, c'est compris comme étant un retrait de son libre arbitre. Et les rabbins, les commentaires sont indignés. Comment Dieu peut enlever le libre arbitre, même à un homme méchant comme Pharaon? Oui. 2 réponses, il y en a beaucoup, mais j'en citais 2. C'est celle de Maïmonide? Celle de Maïmonide, qui dit « c'est une punition pour sa méchanceté originelle ». J'explique, comme au début, ce n'est pas Dieu qui endurcit son cœur, c'est lui-même qui endurcit son cœur, Dieu va le punir en lui enlevant le libre arbitre pour continuer à le frapper à travers les plaies d'Égypte. En d'autres termes, ce que dit Maïmonide, c'est qu'effectivement, Dieu normalement n'enlève jamais le libre arbitre à un être humain, mais quand il fait trop de mal, eh ben, on va le punir en lui enlevant ce libre arbitre. Il y a une deuxième réponse que j'aime plus, parce que je la trouve très profonde, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, quand vous répétez un acte, vous-même, vous enlevez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous créez une habitude de conduite qui fait que vous perdez cette liberté. Je prends un exemple moderne, les addictions. Quand quelqu'un commence à rentrer dans un schéma addictif, eh bien, plus il est dans ce schéma addictif, et plus on peut dire qu'il a libre arbitre, parce qu'en fait, il n'est plus maître de lui-même. Alors du coup, si on analyse le récit de Pharaon à travers cette grille de lecture, ça voudrait dire que comme le Pharaon lui-même, au début, a usé de son libre arbitre pour le mal, eh bien, il s'est tellement habitué à faire le mal qu'il n'arrive plus à s'en sortir, et finalement, il s'emprisonne dans un mode d'action, voilà, négatif. Ça va chercher loin. Ça va chercher loin, mais ça veut dire que finalement, le libre arbitre... C'est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, si on ne se remet pas en question et qu'on est confronté qu'à des habitudes ou des addictions, on n'est plus maître de soi, en fait. Exactement. En fait, les habitudes, finalement, nous privent de notre liberté. Alors, la responsabilité, elle est peut-être à chercher au départ. Parce que si on prend l'exemple de l'addiction, la personne n'est plus responsable, elle perd tout moyen de s'en sortir. Mais d'ailleurs, quand on lit un peu les textes ou quand on cherche un peu dans la spiritualité, on nous explique que même si dans la vie on peut tomber sur des bonnes ou des mauvaises personnes, on tombe sur quelqu'un qui ne nous va pas, par exemple, avec lequel on a une relation dite toxique, tant qu'on n'a pas appris la leçon, on nous envoie le même genre de personne. Exactement. C'est quelque chose qui, finalement, qui doit être précieusement conservé, et on peut le perdre, en fait, par nos propres erreurs réitérées. Dans le Talmud, il y a un passage très beau qui dit « Quand quelqu'un a commis une faute une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, il a le sentiment que l'interdit est devenu quelque chose de permis. En fait, il a émoussé sa sensibilité au point qu'il ne voit plus finalement en quoi ça dérange de commettre cette transgression. Donc on voit bien que là, le libre arbitre est complètement perdu quelque part, mais c'est lui qui a été la cause de l'altération de son libre arbitre. Dans l'idée du libre arbitre, est-ce que le destin existe dans le judaïsme, conformément aux autres religions ? Alors le destin existe, mais il n'entrave pas le libre arbitre. Je m'explique, il y a une phrase dans le Talmud qui résume cela, qui dit « Tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu ». Commentaire de Rachi, grand maître français. Tout dépend de Dieu, c'est-à-dire ce qui t'arrive dans la vie, les accidents, ce qui t'arrive à l'extérieur, que tu sois né à tel endroit, de telle couleur de peau, intelligence plus ou moins développée, tout ça dépend de Dieu, donc il y a bien un mazal. En hébreu, on appelle le destin le mot mazal, un mazal tov, bon destin, bonne destinée. Donc il y a bien une détermination, un déterminisme par rapport à ça. Rachi rajoute, chutz mirat shamayim, excepté la crainte de Dieu, écoutez bien, c'est le libre arbitre, ça veut dire sauf le fait de devenir un homme bien ou un homme mauvais. Ça a été donné dans les mains de l'homme et ça ne dépend pas du mazal. Donc pour répondre à votre question en résumé, on pourrait dire qu'il y a bien un mazal, ça veut dire que dans la vie, on a des gens qui vont avoir une vie plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Mais en aucun cas, on ne peut dire qu'il y a un mazal, une destinée par rapport au choix de nos actes. Les choix de nos actes, ça, c'est nous. Ce n'est pas ce qui arrive de l'extérieur. Est-ce que le libre arbitre dans le judaïsme, il est d'une liberté totale, ou est-ce que selon vous, il y a des limites ? Alors, il y a beaucoup de maîtres, je pense à un maître contemporain français qui s'appelait le rabbin Léon Ashkenazi Manitou. Et il allait jusqu'à dire que le libre arbitre est total, c'est-à-dire que l'homme peut faire le mal absolu. Et alors c'est intéressant, Steve, ça veut dire que Dieu a créé un monde dans lequel il se cache. C'est précisément pour laisser le libre arbitre à l'homme. Puisqu'en fait, on ne voit pas Dieu, donc on peut faire ce qu'on veut.
on est libre. Et Manitou dit, Laurent Schkelly disait, finalement, Dieu, en se cachant, a permis, hélas peut-être, que l'homme puisse accomplir, s'il le souhaite, le mal absolu, ou alors évidemment le plus grand bien. Mais donc finalement, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est une valeur absolue, et vous l'avez dit en début d'émission, le peuple d'Israël est très attaché à cette notion, parce que, et là je citerai Maïmonide, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de regret. Je précise, Maïmonide dit ça dans les lois sur le regret, parce que si on réfléchit, regardez, si vous êtes déterminé à faire le bien, pourquoi on vous récompense alors? Vous n'avez pas le mérite, vous êtes déterminé à le faire. Si vous êtes déterminé à faire le mal, pourquoi vous punir? Vous n'avez pas choisi. Et puis, si je suis déterminé à faire le mal, pourquoi vais-je regretter le mal? Je n'ai pas choisi. Etc., etc. Et donc Maïmonide démontre, dans les lois sur la teshuva, le repentir, que finalement, si on ne croit pas dans le libre arbitre, tout l'édifice religieux et moral s'effondre. Et donc finalement, le libre arbitre, c'est un concept, une notion clé qui permet de fonder la responsabilité de nos actes. Sans libre arbitre, il n'y a plus de responsabilité. Donc c'est essentiel. L'homme et ses choix. C'est exactement l'enjeu du libre arbitre. Ça veut dire qu'on reçoit une certaine éducation, on vit dans un certain milieu, un certain environnement, on est ce que l'on est parce qu'on a reçu tout cela. Mais si on n'était ce que l'on est que parce qu'on a reçu certaines choses, ce serait finalement sans intérêt, en tout cas aux yeux de Dieu qui a créé l'homme avec ce magnifique cadeau qui est le libre arbitre. Et finalement, le libre arbitre, c'est quelque chose qui nous permet de dépasser tout ce qui est détermination. Alors, il ne s'agit pas de nier qu'elles existent. Il s'agit simplement de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des déterminations au niveau de notre vie que ça nous empêche finalement de faire le choix d'une vie morale. Et alors le libre arbitre, du coup, c'est une notion qui va être, et je précise cela, un peu à géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous avez reçu une certaine éducation, il y aura naturellement des barrières que vous ne franchirez pas, que d'autres franchiraient parce qu'ils ont une autre éducation. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le libre arbitre, finalement, c'est propre à chaque individu selon l'histoire qui est la sienne. Alors j'ai une question pour vous, très shakespearienne. Alors tout est écrit ou tout n'est pas écrit? Tout n'est pas écrit, justement. Tout n'est pas écrit. Je dirais que c'est nous qui écrivons nos vies. C'est ça, avec le libre arbitre, c'est nous qui écrivons nos vies. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que pour Dieu, la créature la plus intéressante, d'ailleurs, c'est l'homme. Parce que quand on étudie les animaux, ou même les anges, ce sont des êtres qui sont finalement déterminés. Les anges à servir Dieu, les animaux à agir sur le mode de l'instinct, pas de la liberté. Or, l'être humain, ce qui est magnifique chez l'être humain, et c'est pour ça qu'il est à la jonction des deux et qu'il est plus intéressant, si je peux dire, pour Dieu, c'est qu'il est doté de cette liberté qui peut même d'ailleurs lui faire dire à Dieu « je te rejette » ou « j'accepte Dieu ». Donc c'est extraordinaire, Dieu crée une créature qui peut se révolter contre son Créateur. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette créature humaine. Merci. Merci Michael Azoulay pour ces réflexions sur notre libre arbitre, cette part de liberté que nous avons chacun de nous, je dirais avec notre conscience, avec ce qui nous arrive dans le quotidien et comment on gère ça entre sa liberté, sa croyance, ses choix, son attitude de vie. Et d'ailleurs, on peut inciter à lire Maïmonide là-dessus parce que c'est vraiment magnifique et ça aide peut-être à se dire à des moments où c'est plus difficile que tout ce qui nous arrive ne sont que des épreuves et des tests de foi. Et rien d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.